Dans cette conférence de mai 1982, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des origines de l'homme et de son évolution. Ils soulignent que l'homme a évolué au fil du temps, passant de l'Homo erectus ou du Néandertalien à l'Homo sapiens. Ils notent également que certains êtres non humains semblent être présents depuis les origines de l'homme et possèdent des capacités supérieures. Ils font remarquer que l'histoire de l'humanité est marquée par des hauts et des bas, avec la destruction de civilisations passées telles que la Lémurie et l'Atlantide. Richard s'interroge sur la nécessité de ces cycles destructeurs pour l'évolution de l'homme. Bernard explique que ces cycles existent en raison de l'incapacité de l'homme à contrôler ses forces vitales et mentales. Il affirme que dans le passé, les cycles de développement ont permis à l'homme de développer successivement le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Il annonce ensuite un prochain cycle où l'homme sera obligé de développer un corps supérieur, qu'il appelle le corps supramental. Cependant, Bernard mentionne également qu'après cette étape, l'homme commencera à comprendre les lois des cycles et à réaliser l'importance de développer une conscience atomique. Il explique que lorsqu'il atteindra cette conscience, l'homme ne sera plus affecté par les cycles de vie car sa conscience sera libre de l'emprise du matériel. Ainsi, la civilisation matérielle continuera à évoluer selon les cycles, mais l'homme ne perdra pas conscience. Selon cette conception occulte de l'évolution humaine, l'homme est bien plus qu'un simple agrégat chimique ou biochimique. Des champs de force subtils tels que le vital, l'émotionnel et le mental font partie de la composition de l'être humain. Les progrès dans la photographie Kirlian ont permis de commencer à percevoir ces champs de force, mais la science actuelle ne travaille pas encore avec ces éléments subtils. L'évolution de l'homme a été marquée par l'introduction d'un champ de force plus perfectionné appelé le corps vital humain. Ce champ de force a provoqué une mutation dans les formes primitives de l'Australopithèque, marquant ainsi le début de la présence de l'homme sur Terre. Ce champ de force a été créé par des intelligences évoluant dans des mondes parallèles. Cependant, en raison de notre orgueil intellectuel et de nos sens qui pèsent sur notre esprit, nous n'avons jamais réellement compris la nature de l'esprit ou du phénomène de l'esprit. Nous utilisons le terme esprit pour des raisons philosophiques, mais il reste vague et ambigu pour nous tant que nous sommes dans la matière. Si nous nous aventurons dans le monde des rêves ou dans le monde astral, nous pouvons apercevoir des mondes où des entités humaines existent dans des environnements régis par les lois de l'esprit de ces mondes, et non par les lois de la gravité. Cela nous amène à réaliser que la question de l'origine des mondes et de l'homme est relative et dépend de notre capacité émotive à accepter l'impossible. Malheureusement, notre incapacité à accepter l'impossible nous empêche de développer une science de l'esprit suffisamment précise pour comprendre la réalité de l'homme, du cosmos et des mondes parallèles. Cette lacune nous prive d'une compréhension plus approfondie de la réalité de l'homme et de son évolution. Pour comprendre pleinement la vie, la mort, l'immortalité et le pouvoir extraordinaire de la vie dans l'univers, l'homme doit évoluer vers un nouveau stade. Son attitude psychologique et philosophique doit changer afin de permettre l'émergence d'une partie supramentale au-delà de l'esprit et de l'émotion. Cette conscience atomique de l'intelligence qui se manifeste dans la matière descend dans toutes les formes de vie et leur donne leur organisation et leur intelligence. L'homme, arrivé à la fin du cycle de la 5e sourate indo-européenne, doit payer le prix pour passer à un nouveau cycle et progresser vers l'avenir. Avec les avancées scientifiques extraordinaires, l'homme doit dépasser le stade de la raison et de l'expérimentation pour atteindre l'intelligence pure et créative, où les lois conscientes de la nature sont automatiquement intégrées à son pouvoir de vision. Il se rendra alors compte que les réalisations du XXe siècle ne sont que des jouets comparés à celles du XXIe siècle. Toutefois, l'orgueil humain reste un obstacle à cette évolution, notamment chez les scientifiques. Seuls quelques grands scientifiques, tels qu'Einstein, étendent leur marque sur l'humanité et poussent l'homme à les suivre. Dans ce texte, l'auteur affirme que les grands hommes, tels que Voltaire, Hugo, Michel-Ange et Léonard de Vinci, ont une grande intelligence et un génie qui proviennent d'ailleurs. Ils ont été en contact avec l'invisible et ont gardé le secret de cette expérience. Selon l'auteur, au XXIe siècle, l'humanité évoluera et comprendra que la matière est dominée par des gouvernements invisibles et que le matériel n'est qu'une condition dense de l'invisible. L'homme devra établir un lien entre sa conscience mentale et sa conscience supramentale pour prendre conscience et contrôle de son corps et de sa destinée, pour évoluer dans un état de conscience immortelle. L'auteur explique également que l'homme a été créé dans le but de travailler avec ces êtres d'énergie, car ils ne peuvent pas descendre dans la matière et l'homme ne peut pas aller dans leur monde. Ainsi, l'homme devient le véhicule de cette énergie, permettant une fusion entre les plans de vibration les plus élevés et les plus bas,
réunissant toutes les échelles cosmiques de l'énergie dans une conscience inférieure mais tout aussi importante pour la construction. L'homme ne peut pas utiliser pleinement l'énergie tant qu'il n'est pas préparé. L'évolution ou l'involution sont les formes de préparation de l'homme. Cependant, l'homme aujourd'hui est devenu autosuffisant grâce à la maîtrise de la matière. Qui a mené à la science moderne. Cependant, l'erreur de l'homme est de ne pas se rendre compte que tout ce qu'il a réalisé dans le passé et continue de réaliser est géré par des intelligences sur d'autres plans. L'homme ne bénéficie donc pas directement de l'énergie de ces intelligences, mais doit la filtrer à travers la conscience astrale, qui colore cette énergie par ses émotions et passions humaines. Si l'homme n'était pas entouré par ce champ de conscience astrale, il pourrait recevoir cette énergie puis réutiliser un autre circuit de force pour créer une science parfaite. Cependant, l'homme n'est pas encore complet et possède encore trop de passions animalières qui brouillent l'intelligence. Les gouvernements invisibles refusent donc de donner à l'homme accès à cette conscience atomique qui pourrait lui permettre de détruire sa civilisation de façon plus rapide et puissante. L'homme doit encore évoluer pour être en mesure de recevoir cette intelligence. Finalement, parlant, l'homme atteindra l'individualisation et vivra d'une manière stable grâce au pouvoir télépathique établi entre lui et la conscience supramentale. Cependant, cela bouleversera l'homme car il fonctionne avec une mémoire composée d'aspects émotifs et intellectuels. Dans cet extrait, le discours porte sur la relation entre l'homme et l'intelligence réelle. L'intelligence réelle est présentée comme une énergie qui coule en l'homme et dépasse ses capacités mentales et intellectuelles. Alors que l'intelligence subjective de l'homme est le produit de son ego et de ses efforts personnels pour comprendre sa vie, l'intelligence réelle est une intelligence sans mémoire qui ne peut être maîtrisée par l'homme. Dans le passé, il existait des sociétés secrètes qui servaient de canal pour cette intelligence, mais avec l'évolution de la société moderne, ces sociétés n'ont plus la même importance. L'individu lui-même sera capable d'entrer en communication télépathique avec l'intelligence réelle, ce qui rendra les sociétés obsolètes. Cette évolution marquera l'arrivée d'une nouvelle race d'hommes au XXIe siècle. Au fil du temps, certaines connaissances ont été cachées à l'humanité car elle n'était pas encore prête émotionnellement et mentalement à les assimiler. L'éducation et l'apprivoisement de la connaissance ont été nécessaires avant que les secrets ne soient révélés. Aujourd'hui, avec l'accès aux informations du passé, il n'y a plus de raison de les maintenir cachées. Les forces de l'intelligence universelle établissent des conditions rigides pour protéger l'homme tant qu'il n'est pas prêt émotionnellement à accepter certaines vérités. Ces forces comprennent la nature chimique, électromagnétique et vibratoire de l'homme et savent qu'il ne peut pas supporter une surcharge d'informations. Ainsi, l'homme doit être protégé jusqu'à ce qu'il évolue suffisamment pour comprendre et accepter les grandes vérités de l'univers. Toute évolution se fait dans le temps et les individus réaliseront progressivement la sagesse de ce processus invisible. En ce qui concerne le passé lointain, il est expliqué que les civilisations anciennes avaient des connaissances scientifiques avancées sur la longévité, la préservation de la vie, les voyages spatiaux, la téléportation et les contacts avec des intelligences extraterrestres. Ces connaissances étaient différentes de celles que nous avons aujourd'hui car les anciens utilisent leur corps astral pour obtenir des informations, tandis que nous utilisons notre corps mental inférieur. Les Atlantes, notamment les scientifiques et les grands prêtres, avaient accès à des informations dans leur conscience astrale non contaminée. Cependant, avec la destruction de l'Atlantide, l'humanité a commencé à développer le pouvoir de la raison et à chercher des informations pendant la journée plutôt que pendant la nuit. Ainsi, l'accès à certaines connaissances anciennes a été perdu au fil du temps. L'homme a perdu la faculté d'aller chercher de l'information la nuit et de travailler le jour pour développer la faculté de penser. Au fil du temps, il a perdu la capacité de contacter des intelligences réelles dans les mondes astraux et est entré en contact avec des formes qui déforment son intelligence. Rudolf Steiner a averti de cette prudence et a réussi à contrôler son déplacement dans ces mondes pour obtenir des informations précieuses. Cependant, avec l'évolution de l'homme, il pourra à nouveau travailler la nuit et développer son corps éthérique pour accéder à des mondes plus intelligents. L'homme deviendra alors un être cosmique, en fusion avec l'intelligence universelle. Cependant, l'astral continuera à exercer son pouvoir sur l'homme en raison de l'impuissance de la conscience planétaire à le neutraliser. Certains hommes continueront à chercher le pouvoir de la magie, ce qui entraînera des incompréhensions. Malgré l'évolution de l'homme, l'astral pourra reprendre le pouvoir après un certain temps. Dans un futur proche, il y aura des individus dotés de capacités psychiques extraordinaires, tandis que d'autres seront moins avancés sur le plan évolutif.
Cela entraînera une confrontation entre ceux qui sont liés à la lumière et à l'intelligence, et ceux encore liés à l'astral ou aux ténèbres. Ce combat sera terrible et mettra en opposition deux humanités qui auront acquis des pouvoirs sur l'esprit, la projection de pensée et la dématérialisation. Il y aura un test de puissance, qui conduira à la destruction complète du monde des esprits. Après cette période, il deviendra impossible pour l'homme de mourir. C'est justement à cause de la mortalité que l'homme est ignorant. Les hommes qui meurent retournent dans le monde astral et cherchent à retrouver contact avec la matière en utilisant la télépathie et en manipulant les pensées et les émotions des hommes. Petit à petit, l'homme sombre dans l'ignorance. Dans le cycle à venir, ses forces astrales seront affaiblies en raison du changement de cycle et de l'élévation de la science de l'esprit sur Terre. Cependant, il y aura encore des forces qui chercheront à tromper l'homme et engendreront en lui la passion du pouvoir et de la magie. Cette période sera marquée par un autre cycle de magie noire, en conflit avec la destinée de l'humanité et le plan de la création. Ce combat terrible sera appelé l'Armageddon. Après l'Armageddon, les portes de l'enfer seront fermées, c'est-à-dire que l'homme ne pourra plus mourir et commencera à devenir un homme-esprit, capable de contrôler son corps matériel. Cela marquera le début de l'évolution jupitérienne, où l'homme sera suffisamment intelligent et puissant, et intégrera en lui les principes de l'amour, de la volonté et de l'intelligence. À ce stade, la Terre deviendra un nouveau gouvernement intergalactique. L'évolution jupitérienne ne signifie pas que l'homme vivra sur Jupiter, mais fait référence aux globes en orbite autour de Jupiter qui serviront de centre de surveillance pour l'évolution de la Terre et permettront à l'homme d'accéder à toute l'information existant dans le super-univers d'Avona. Lorsque l'homme cessera de penser, il pourra comprendre la nature de l'intelligence et réaliser que ce terme n'a de sens que pour lui, du fait de sa capacité de penser. Il comprendra alors que l'intelligence n'a pas de sens dans le cosmos et pourra commencer à connaître véritablement l'intelligence. Ces visions font référence à un futur lointain, après l'Apocalypse, et représentent une philosophie ésotérique sur l'évolution de l'homme et de l'univers. Dans ce passage, il est expliqué que dans le cosmos, il n'y a pas d'intelligence, seulement une pulsation développée par les Alephes, qui sont les principes absolus en dehors de l'espace et du temps. Leur but est de rendre tous les cosmos suffisamment perfectionnés pour leur ressembler, en abolissant la solidité dans l'univers. Pour être dans l'intelligence, il ne faut pas avoir d'intelligence intellectuelle. L'être humain de la sixième race perdra la mémoire et la faculté de l'intellect, mais il se servira de l'énergie de l'âme et sera connecté à la mémoire universelle par télépathie. Il y aura également une évolution scientifique permettant l'allongement de la vie humaine. Certains êtres préparés sur Terre feront partie du gouvernement invisible de la planète et seront en contact avec les civilisations galactiques. Ils seront un filtre pour protéger les humains contre ceux des mondes parallèles qui ne sont pas leurs frères. Lorsque le contact se fera avec ces êtres, ce gouvernement sera responsable de vérifier et d'octroyer le droit de passage vers l'éthérique de la planète. Dans cette conversation, il est mentionné qu'il y a deux groupes d'hommes sur la planète matérielle. Il y a un gouvernement invisible qui se manifestera au gouvernement et à des individus qui ont le pouvoir de dématérialiser et de matérialiser leur corps à volonté. Ces hommes font partie d'une hiérarchie qui est commune à des intelligences provenant de mondes parallèles. Ils surveilleront l'évolution de la sixième race et s'occuperont de ce que celle-ci termine son évolution selon les plans des intelligences. Il est également souligné qu'il est important de garder le corps en bonne santé, de même que l'esprit, les émotions et le vital. Cependant, lorsque l'homme est en fusion, il n'a plus besoin de se soucier de sa santé car tout est naturellement maintenu en santé. Concernant la sixième race, ils seront en santé grâce à une science médicale qui leur permettra de vivre d'une manière différente des hommes d'aujourd'hui, sans être affectés par leurs émotions et leur intellect. Il est ensuite mentionné que certaines connaissances permettent à une élite de se maintenir en santé, tant sur le plan physique que mental. Cependant, la masse n'a pas accès à ces connaissances en raison de leur état émotif et mental. Cette relation entre l'homme nouveau et l'énergie de l'intelligence n'est pas psychologique, mais énergétique. L'énergie descend et alimente les différents plans de l'homme, lui donnant un état de santé approprié. En conclusion, il est expliqué que la condition émotionnelle et mentale de la masse empêche la recevoir cette énergie. Il est comparé à l'expression « on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire ». L'adage « on ne peut pas le forcer à boire de l'eau » s'applique également à l'homme nouveau. L'énergie ne peut pas le forcer à évoluer,
car cela provoquerait une fusion qui altérerait son corps matériel et ses corps éthériques, émotionnels et mental. Seuls les hommes capables de supporter ce choc énergétique peuvent évoluer, tandis que les autres ne peuvent pas faire la connexion. Certains hommes cherchent des moyens ésotériques ou occultes pour soulager leurs conditions. Cependant, il faut être qualifié et avoir l'intelligence suffisante pour utiliser ces méthodes de manière sûre et efficace. Il est crucial que l'intelligence informe par télépathie la possibilité de changer une condition karmique ou un déséquilibre des corps. Ainsi, pour recommander un praticien à un ami, il faut être sûr que cette personne a la vibration adéquate et est soutenue par les intelligences sur d'autres plans. Il est important de s'assurer que l'ami ne sera pas manipulé par des forces nuisibles ou utilisé par un individu prétendant être un maître. Cependant, pour les personnes qui vivent déjà le contact avec l'énergie, c'est la relation énergétique avec leur corps qui leur permet d'être soutenus dans leur énergie. La masse des hommes n'est pas capable de vivre ce choc et d'être assujetti à cette condition de vie qui permettrait de recevoir l'aide des forces supérieures. Il est donc essentiel que chaque homme ait accompli un cheminement lors de l'involution pour développer des corps émotionnels et mentaux solides, avant de pouvoir subir ce choc énergétique. Ainsi, les forces supérieures ne peuvent pas aider tous les hommes, car cela nécessite un prérequis évolutif accompli par chacun individuellement. Sur Terre, il y a deux cycles, l'involution et l'évolution. L'involution est le processus de descente de l'homme dans la matière, depuis le développement du corps éthérique jusqu'au corps mental. L'évolution, quant à elle, correspond à la sortie de l'homme de ses principes et à son utilisation de forces auxquelles il n'avait pas accès pendant l'involution. Cependant, l'homme est naïf et ne peut pas voir